Situé au sud de la gare et de son faisceau ferroviaire, le quartier est délimité par la rue de Saint-Hélier à l'est, la rue de Nantes à l'ouest et le Blône côté sud. Deux grands axes le structurent, nord-sud par la rue de l'Alma et est-ouest par le boulevard Jacques-Cartier. Son histoire est liée au développement de la ville de Rennes. Au sud de la Vilaine, la canalisation de la Vilaine et surtout la création de la gare. Même si la gare de Rennes ouvre en 1857, ce n'est qu'à la toute fin du 19e que ce quartier naît. À l'origine ouvrier, ce grand quartier, appelé aussi Sainte-Thérèse-Sacré-Cœur, s'est développé au début du XXe siècle, notamment par les cheminots qui naturellement ont fait construire leur habitation sur cet espace encore vierge. L'autoconstruction le caractérise aussi, que ce soit sur le quartier Sainte-Thérèse-Sacré-Cœur pour certaines maisons des années 30 ou systématiquement pour les maisons Castor de la Binquenay. On trouve une dominante d'habitat individuel et quelques petits collectifs sur les rues adjacentes et de plus grands ensembles des années 60 sur les grands axes. Rue de l'Alma, boulevard Clémenceau, rue Adolphe Loret ou encore boulevard Oscar Leroux. Les maisons sont plus généralement en rez-de-chaussée surélevé. Plus on s'éloigne du centre-ville vers le sud de la gare, plus les constructions sont récentes. Par exemple, côté rue Paul Féval, Quinleu ou encore Ginguené, on trouve des constructions des années 1900, nous sommes à proximité de la gare. Sur l'axe de Jacques-Cartier, plutôt des années 30, des maisons en pierre sur des parcelles rectangulaires, 10 mètres de façade, 30 mètres de profondeur, soit une superficie moyenne de 300 mètres carrés. Au niveau du boulevard Clémenceau, Émile Combes, des années 60-70, où le béton est dominant. Très prisé, ce quartier est monté en gamme progressivement par la vente et la rénovation de maisons anciennes. Plus au sud, le quartier de la Binquenay présente de grands immeubles des années 60, comme l'immeuble du square Édouard Herriot, dit La Banane, et les maisons Castor qui ont été construites sur le principe de l'autoconstruction. Point fort, la proximité de la gare TGV, lien direct avec Paris, le métro sur l'axe de la rue de l'Alma avec les stations Gare, Jacques-Cartier et Clémenceau. C'est un quartier résidentiel, calme, à majorité de maisons. L'institution évidemment du marché Sainte-Thérèse tous les mercredis matins. Point faible, peu d'espace vert, certains îlots sans commerce de proximité, quelques axes routiers bruyants. Demain, l'arrivée de la ligne TGV fin 2017 avec le trajet Paris-Rennes à moins de 1h30, le projet Eurogare et ses 300 000 m² de surface construite à l'horizon 2020 va accentuer son positionnement de quartier prisé. La ZAC de la rue de l'Alma, ses commerces et ses 400 logements vont aussi dynamiser le quartier. Coup de cœur. Premier coup de cœur, un coup de cœur architectural avec, derrière moi, l'église Sainte-Thérèse, construite en 1936 par l'architecte Hyacinthe Perrin, qui est un véritable chef-d'œuvre de l'art déco. L'intérieur aussi est magnifique. Deuxième coup de cœur, le parc Villeneuve, petit havre de paix. Et enfin, nous en parlions tout à l'heure, le marché Sainte-Thérèse du mercredi matin. Résumons. Le quartier Sud-Gare, tiré par le projet de l'Eurogare, est un quartier résidentiel à dominante de maisons qui accueille de plus en plus de jeunes familles à pouvoir d'achat. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site Serviteur Immo.